5 choses à ne pas faire si tu veux méditer. De plus en plus de personnes, ces derniers temps, veulent méditer. Elles apprennent à méditer, se mettent à la méditation et sont confrontées principalement à 2 problèmes. Le premier, se maintenir à la pratique. Le second, réussir à méditer. Parce qu'il y a toutes ces pensées qui prennent possession de leur esprit. Ouais? Donc on va voir ensemble 5 choses à ne pas faire si tu veux méditer. La première, ne pas mettre de timer. C'est-à-dire, quand tu n'es pas expérimenté du moins, t'asseoir et dire je médite comme ça. En faisant ainsi, il y a de grandes chances qu'à un moment donné, tes pensées interagissent avec toi. Elles communiquent avec toi en te disant c'est bon, ça suffit. Et le ça suffit est arrivé au bout de 5 minutes de méditation. Quand tu n'es pas expérimenté, méditer sans timer qui t'indique par exemple 20 minutes, je peux te garantir que tu vas méditer toujours moins de 20 minutes. Et l'impact de cela, c'est que tu ne peux pas aller en profondeur. Déjà 20 minutes c'est court. En 1 heure, tu peux aller en réelle profondeur, in the deep water. Mais en 20 minutes, il y a de quoi faire déjà. Mais si tu médites 5 minutes, ça peut te poser, ça peut te calmer, ça peut te relaxer, mais en aucun cas tu as pu aller en profondeur. Donc quand tu n'es pas expérimenté, t'asseoir, méditer, alors tu peux le faire de temps en temps, mais fais en sorte de développer une routine où tu te fixes un timing. Et tant que l'alarme n'a pas sonné, tu continues. Parce que c'est ça la difficulté de la méditation, c'est que tu as toutes tes pensées qui te disent « Ah mais va faire ceci, va faire cela » et tu as envie de les écouter. Mais le but de méditer, c'est de pas les écouter, de pas y prêter attention, de les laisser de côté. Afin de se focaliser sur l'air qui rentre et l'air qui sort. Malgré toutes les techniques qu'il peut y avoir, c'est la base. Il y a plein de choses que tu peux mettre en place qui facilitent cela. On verra ça peut-être plus tard en attendant. Mais un timer, cela va grandement t'aider à méditer. À te forcer à continuer malgré l'influence de tes pensées qui te disent d'arrêter. Et ça, tu sais que c'est vrai. Ouais. Seconde chose à ne pas faire si tu veux méditer. Là, ça joue plus sur la pratique en elle-même. Le fait de pratiquer ou pas. De ne pas avoir de planning de méditation. C'est-à-dire que tu dis, je vais méditer aujourd'hui. Comme beaucoup de choses dans ton quotidien, quand tu dis, je vais le faire aujourd'hui, c'est peut-être pas ton cas à toi, mais disons que tu connais quelqu'un, que tu connais très bien, qui a tendance à dire, je le fais aujourd'hui et qui ne le fait pas aujourd'hui. Voilà. C'est pas toi, mais tu connais quelqu'un qui fait ça. Ouais. Tu connais très bien. Moi, je connais cette personne. Donc, je vais méditer aujourd'hui. La plupart du temps, je finis par « Ah mince, déjà, le lendemain, j'ai pas médité hier, parce que tu l'as oublié. » Donc, détermine un planning. Personnellement, moi, c'est tous les matins, depuis plusieurs années, ça va faire 7 ans, 8 ans, 8 ans. 8 ans tous les matins, sans exception. Il y a un matin, je m'en souviens. Un matin, j'ai zappé. On en parlera une autre fois. Un matin en 8 ans. Tous les matins, à un moment donné, c'était tous les matins, tous les soirs, tous les après-midi. À un moment donné, c'était que tous les matins, tous les soirs. Puis à un moment donné, c'est revenu que le matin, puis c'est revenu matin et soir, puis... Bon, il y a des variantes. Mais dans tous les cas, le matin, pour moi, est essentiel. C'est pour me préparer pour le reste de la journée. On fait en sorte de développer un timing. Moi, je te recommande le matin, mais tu peux très bien le faire à 11h ou à 15h ou à l'heure que tu veux, pas après le repas. Laisse le temps de digérer, parce que ton énergie ne doit pas aller dans ton... doit aller dans ton système digestif et non pas la faire monter. Donc juste détermine toi-même ton propre planning de méditation et respecte-le. Je peux te garantir que ça va t'aider à le faire. Parce que tu sais qu'à telle heure, ok, j'ai ma méditation, je fais rien d'autre. Tu l'as mis dans ton planning. Si tu ne mets pas quelque chose dans ton planning, il y a de grandes chances que tu ne le fasses pas. Regarde, tu pars bosser tous les matins. Pourquoi tu vas bosser? Parce que c'est mis dans ton planning. Du lundi au vendredi, tu dois commencer à, exemple, 9h. Pourquoi à 9h t'es au boulot? Parce que tu l'as mis dans ton planning et cela est une obligation que tu t'es fixée. Troisième chose à ne pas faire si tu veux méditer. S'allonger. Ça va pas aider. S'allonger ne va pas aider pour plusieurs raisons. Il y a des gens qui disent oui, moi je peux. Écoute, moi je te partage mes conseils. Si tu penses méditer allongé, alléluia. C'est tout ce que j'ai à dire. Si tu veux des conseils qui vont être d'une grande utilité, ne médite pas allongé. Parce que quand tu médites allongé, tu médites pas allongé. Tu t'allonges et tu penses. Quelle est la fonction de s'allonger? Dormir ou se reposer. Mais pas de méditer. Méditer nécessite
ton cerveau qui soit en pleine action en fait. Bon, c'est sûr que durant une de tes phases de sommeil, il est en pleine action, mais c'est pas toi qui le contrôle. Durant ta phase de méditation, ton cortex préfrontal est fortement recommandé et il va pas bien fonctionner allongé. Parce que ton subconscient assimile le fait de s'allonger au fait de dormir. Donc médite assis, je peux te garantir que tes séances de méditation sont beaucoup plus profondes que si tu fais allonger. Si tu penses avoir médité allongé, soit tu as atteint le nirvana, désolé, chose que je ne pense pas, soit tu n'as jamais vécu des méditations profondes et juste cela te détend et tu confonds la détente à la méditation. Donc si tu veux un conseil, ne médite pas allongé. Okay. Quatrième chose à ne pas faire si tu veux méditer. La chaleur. Méditer quand il fait trop chaud. Ça peut sembler anodin, mais il vaut mieux, alors pas avoir trop froid, mais il vaut mieux avoir un peu froid que trop chaud. Parce que quand tu as trop chaud, c'est le même principe, ça va t'endormir. Et quand ça va t'endormir, quand tu vas méditer, que vas-tu faire ? Voilà, il va se passer ça. Donc fais en sorte de contrôler la température chez toi quand tu médites, que tu médites pas dans un environnement où il fait trop chaud, cela ne va pas t'aider. Ok ? Fais en sorte qu'il fasse assez frais, idéalement. En fonction des saisons, je vais bien comprendre que ça se complique, mais fais en sorte qu'il fasse assez frais. Bien sûr, petit bonus, ne médite pas sous le soleil. Médite pas sous le soleil. Ne médite pas sous le soleil. Tu peux le faire, mais garantis que tu auras l'impression d'avoir médité 20 minutes et ça fera que 10 minutes. Alors que quand tu médites à l'ombre, tu peux méditer beaucoup plus longtemps parce que tu transpires pas. Je sais plus c'est quoi l'expression, mais tu transpires pas à foison. Ouais. Alors on était à combien ? J'ai fait que. On a 4 là ? C'est ça ? 1, 2, 3, 4 ? C'est ça ? On est bon là, je crois. À moins que je m'embrouille avec mon propre comptage, mais je ne pense pas. 5e chose à ne pas faire si tu veux méditer. Te préoccuper de la mouche. Voilà, je fais une vidéo et je vais pas faire une vidéo avec une mouche sur mon front. Ça ne sert à rien. Oh, je l'ai touché. Anyway, revenons à mon ton. 5e chose à ne pas faire si tu veux méditer. Faire de la méditation guidée. Alors je sais, les gens ils veulent défendre ce truc qui n'est pas de la méditation sous prétexte que ça leur fait du bien. La médic ça faisait pas de bien. Mais tu vois, t'as beau faire autant de yoga du rire que tu veux, tu ne sauras pas faire de yoga. Le yoga du rire, je sais pas qui est venu avec cette dénomination, c'est juste le fait de rire, de se forcer à rire, de rire pendant que l'autre rit, de rire pendant qu'il ne rit pas, de rire mutuellement, de rire quand on se regarde, de rire quand on se regarde pas, de se forcer à rire pour que le vrai rire arrive. En quoi cela va t'apprendre à faire du yoga ? Ce n'est pas parce qu'il y a le terme yoga devant que cela est du yoga. Le yoga du rire n'est pas du yoga. La méditation guidée n'est pas de la méditation. C'est simple. À quel moment contrôles-tu tes pensées toi-même ? À aucun moment. Les gens qui font de la méditation guidée sont toujours confrontés à 2 choses. 1. La dépendance d'une personne ou d'une application. 2. Au fait d'être toujours sujet à se faire contrôler par leurs propres pensées, parce qu'ils n'ont jamais appris à les mettre de côté. Il y a juste un mec qui a parlé dans leurs oreilles, ils n'ont pas appris à méditer. Cela s'appelle de la relaxation. On a mis le mot méditation guidée parce que c'est plus facile à vendre derrière. Mais cela est de la relaxation, que tu peux faire, qui est bénéfique. Alléluia, allonge-toi sur ton canapé et fais de la relaxation guidée. Mais cela n'est pas de la méditation. Faire de la méditation guidée ne va absolument pas t'aider à méditer. Si tu es convaincu que ce que tu fais est de la méditation, juste continue, fais-toi plaisir, it's your life, not mine. Mais si tu veux vraiment contrôler tes pensées et faire en sorte de ne plus prendre les choses personnellement dans ton quotidien, te faire affecter par des événements extérieurs, d'avoir la sensation de ne plus contrôler tes émotions, de péter des câbles dans ta propre tête, de voir le négatif dans ta vie, mets la méditation de côté. Mets la méditation guidée de côté et commence à vraiment méditer. À entraîner ton cerveau à mettre les pensées de côté. La méditation guidée ne fait pas ça. On te guide à travers un texte et une petite musique douce qui t'endort en plus. Tu le sais que ça t'endort. Si, tu le sais. Tu le sais. La méditation nécessite un effort. C'est ça la différence. Quand tu fais la méditation guidée, il y a 0 effort. C'est genre,
Tu m'entends parler. Écoute le son de ma voix. Ressens-toi léger. Ouais, c'est cool. Mais où est l'effort de ton cortex préfrontal? Il y a eu plein d'études, il y a eu plein de trucs posés sur la tête de moine. Si ton cortex préfrontal ne fonctionne pas, tu ne médites pas. S'il n'y a pas un effort de ta part à ramener ta concentration sur un point bien spécifique et à mettre les pensées de côté, tu ne médites pas. Voici 5 choses à faire, à ne pas faire, à ne pas faire, attention. Voici 5 choses à ne pas faire si tu veux méditer. Et si tu veux vraiment méditer, inscris-toi à ma formation. Inscris-toi à ma formation. Regarde les témoignages que les gens, on le sait. Je suis pas là pour te guider, mais pour t'enseigner ce que je sais. Inscris-toi à ma formation sur la méditation. Regarde les témoignages des gens. Tu cliques, t'as accès tout de suite, plus de 40 vidéos qui vont t'apprendre à vraiment méditer de plein de manières différentes. Mais quelle que soit la manière, ça va être de la méditation. Pas du guidage de je ne sais pas quoi. Donc inscris-toi, je peux te garantir que ta vie va en être transformée. C'est pas mon avis, c'est les résultats que les gens ont eu en suivant ma formation sur la méditation. Donc inscris-toi dès maintenant, le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.